3 ans déjà que les maires de la 4e mandature de la décentralisation ont pris service. À Covey, c'est l'heure de la 2e audience publique de reddition de comptes au titre de l'année 2023. Cet exercice qui émane de la prescription de la loi est axé sur le bilan à mi-parcours du conseil communal. Le point des réalisations de 2020 à 2023 est fait au mandant. L'exécutif et le conseil communal n'ont laissé aucun domaine vierge, même si leurs actions sont plus concentrés sur les secteurs de l'éducation et de la santé. L'éducation, parce qu'il ne saurait avoir de nation forte sans une bonne éducation. La nation de demain se prépare aujourd'hui. C'est pourquoi les actions sont allées dans le secteur de l'éducation. La santé aussi, parce qu'il faut être en bonne santé pour contribuer au développement. Pour payer les impôts, pour travailler, il faut être en bonne santé. Les investissements dans ces domaines prioritaires ont reçu l'appui des partenaires. Ceci grâce au leadership de l'autorité communale, Auguste Aïourin. Il y a l'appui dans le secteur de l'éducation où les partenaires nous ont appuyés à fabriquer près de 1000 tables bancs pour les écoles primaires publiques de Covey. Le développement de la bibliothèque communale, de la coopération décentralisée a fait beaucoup de choses dans ce secteur. Il y a aussi toujours dans le cadre de la formation, la coopération décentralisée avec nos partenaires belges. Nous avons créé un centre d'incubation, un centre de formation des jeunes à l'agriculture, notamment la production animale, la production végétale. Et c'est des jeunes déscolarisés ou non, de Covey environ 60 jeunes qui sont formés dans ce centre, dans le secteur de la santé. Nous accueillons depuis 2021 des missions chirurgicales humanitaires par l'ONG Revive. Et même actuellement, nous sommes en train de préparer l'arrivée de ces partenaires qui viendront travailler à l'hôpital de zone de Covey pendant 10 jours. Et je peux vous dire que l'inscription qui se déroule à la mairie de Covey, nous sommes déjà à plus de 300 personnes inscrites pour diverses affections. Dans le domaine de l'eau, de l'éclairage public et du tourisme, un effort est aussi fait. La Cité des Mythes sera à l'honneur en Belgique l'année prochaine pour vendre sa culture. Dans le secteur de l'eau, nous avons densifié l'occupation de terrain en réalisant beaucoup de forages. Et forages surtout dans les hameaux. Près de 20 forages ont été réalisés sur les efforts de la commune et aussi avec les efforts des partenaires. Pour de densification de l'eau, nous avons aussi préparé, Covey a accueilli ça. Déjà, nous avons accompagné la SONEB à réaliser les 4 forages dans l'Antakobé. Et ce sont ces 4 forages qui vont desservir Covey, Zainado et même les communes environnantes. En 2025, les jeunes de Covey iront en Belgique. En mai prochain, il y a un groupe de Guélédais de Covey qui ira prester dans le cadre de l'activité que notre ville, Sœurs de Tournée organise, qu'on appelle Tournée vers le monde. L'autre ambition du conseil communal, c'est de préparer les arrondissements à accueillir des projets de l'État dans les domaines de l'électricité. Pour permettre la concrétisation de ce rêve, le conseil a repris l'ouverture des voies qui a lieu pour la dernière fois dans la commune depuis 1990. Des villages comme Touégon qui n'ont jamais reçu un seul poteau dans leur vie. Aujourd'hui, les poteaux sont implantés. Il y a à Zoba, où ça a été fait à Patikwe, à Soli, dans le village de Vermin, ça a été fait. Et aussi à Dogbe, dans le village de Domain, précisément à Donlipa, où vous allez là-bas aujourd'hui. On a déjà mis les poteaux, il y a les câbles, il y a les lampadaires qui sont mis. Et à Ouvigueli, dans l'arrondissement de Ouekor, où le même projet a déjà pris corps. Et nous avons déjà préparé beaucoup d'autres arrondissements, beaucoup d'autres villages, les villages de Haga, beaucoup d'autres villages, nous avons déjà préparé pour accueillir ces projets-là, ces grands projets dans l'État, et en faisant en priorité les ouvertures de voies. Au thème de l'exposé du maire, les populations ont salué les efforts, même si elles invitent à améliorer certains points. Je n'ai pas de regrets, parce qu'il n'y a aucune œuvre humaine parfaite. Donc, on trouve toujours à améliorer. Donc, la reddition de comptes a été faite par le maire et nous avons vu qu'il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup d'actions faites. Et néanmoins, il y a quelques-unes qu'il faut améliorer les jours à venir. Et il a pris l'engagement
de nous satisfaire par rapport à ça. Le maire, à ma compréhension, était dégagé quand il faisait la reddition. Il maîtrise son administration et je pense que si ça continue comme ça, ça bouge. Il y a des mutations qui se préparent, qui sont à l'horizon et nous, comme on parle de développement, on ne peut qu'aller dans ce sens. Il est vraiment pragmatique. Ce pragmatisme ne s'éteindra pas. Des projets sont en perspective pour la visibilité de la commune. Nous avons fait le plaidoyer auprès du gouvernement et pour l'installation d'un centre de secours à Kobe qui desservira Kobe, Zanando, Wehi et pourquoi pas Zakota. Et donc, c'est normal que l'État accepte de nous accorder ce centre de secours et la mairie a déjà pris toutes les dispositions. Je crois d'ici janvier, février ou plus tard, ce sera une réalité. Nous avons bouclé depuis 2022 l'étude de faisabilité de mise en valeur des sites touristiques de Kobe. Le document existe et ce document, pour bien assurer sa mise en œuvre, le conseil communal a décidé de la création de l'office de tourisme de Kobe qui sera une réalité. Ce que nous avons mis devant, c'est la forêt sacrée Ponzo, qui est une forêt qui est juste en face de la mairie, qui couvre à peu près 36 hectares, que nos parents ont su conserver. Les réalisations actuelles sont faites dans un climat de paix. L'autorité se réjouit de sa gestion participative qui a donné naissance à un conseil communal apaisé.